Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va exposer le cours sur les équations différentielles pour la deuxième année TSI, programme marocain. Le plan de cours va parler des équations différentielles linéaires du second ordre, système différentiel linéaire à coefficient constant, y' est égal à y plus p de t, k où i est diagonalisable, où n supérieur ou égal à 3, équation différentielle linéaire scalaire, y est égal à sigma des ak de t, yk plus p de t, k égale à 0 jusqu'à n-1, cas où les ak sont constants, comment l'équation se ramène à un système différentiel. Avant de commencer, on va faire un rappel sur les équations différentielles du premier ordre, en première année. L'équation différentielle EH YP est égale à de ty, dite équation linéaire homogène de premier ordre, avec A de I vers K, une application continue de l'intervalle I vers K, ici bien sûr K désigné R ou C. Pour solution générale, Y de T est égal à lambda exponentielle A de T, avec A une primitive de petit a sur I. Si T0, Y0 appartiennent à I croix R, l'unique solution Y de H qui vérifie Y de T0 égale à Y0, c'est Y de T est égal à Y0, l'intégrale de T exponentielle de l'intégrale de T0 à T de A de S ds. Pour résoudre l'équation différentielle Y' est égal à A de T, Y plus P de T, on peut proposer la méthode suivante. Bien sûr, avec A et B continu, de I vers K continu, on propose d'opposer Y de T égale Z de T fois exponentielle A de T, et on dérive. À la fin, on va trouver une équation différentielle en Z. Cette équation s'obtient en remarquant qu'il y a un terme ici qu'on peut simplifier, d'où Z' de T est égal à B de T exponentiellement à T, qui est très facile à intégrer parce qu'il suffit de calculer une primitive de cette fonction, B de T exponentiellement à de T. Ainsi, Z de T est égal à lambda plus l'intégrale de T0 à T, B de S exponentiellement à de S ds. Lambda appartient à K, ce qui fournit donc la solution générale sous cette forme. Donc ici, lambda appartient à K et T0 appartient à I. Maintenant, on commence à aborder les équations différentielles homogènes du second ordre à coefficient constant, qui constitue aussi une partie du programme de première année. Ce sont les équations différentielles de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale à 0, avec ABC des réels. Normalement, on peut les considérer aussi pour ABC dans K, mais j'ai voulu ici traiter le cas réel en premier. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, on forme l'équation caractéristique associée, qui est AT carré plus BT plus C égale à 0, et on examine le discriminant de cette équation de second degré, B carré moins 4AC, et on discute les cas. Premièrement, si delta est strictement positif, R1 et R2, les racines réelles distinctes de l'équation caractéristique, alors la solution générale, c'est Y de T est égal à alpha 1 exponentielle R1T plus alpha 2 exponentielle R de T, avec alpha 1, alpha 2 réel. Si delta est égal à 0 et R l'unique racine de C, alors la solution générale à cette forme, Y de T est égal à alpha 1 plus alpha de T exponentielle RT, avec alpha 1, alpha 2 dans R. Finalement, si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle, mais il en admet deux racines complexes, conjuguées. Donc si on considère une de ces racines, lambda plus I mu, bien sûr avec lambda I mu sont dans R, et mu différent de 0, pour dire qu'elle n'est pas réelle. Alors si c'est une racine réelle complexe non réelle, le C, alors la solution générale c'est Y de T est égal à exponentielle lambda T, alpha 1 cos mu T plus alpha 2 sinus mu T. Et donc ici une parenthèse, avec alpha 1, alpha 2 dans R. Dans le cas K égale à C, on n'a que deux cas à étudier, soit delta différent de 0, soit delta égal à 0. Donc c'est la même formulation, si delta est différent de 0, on va avoir Y de T est égal à alpha 1 exponentielle R1T plus alpha 2 exponentielle R de T, avec R1, R de les deux racines. Ce sont des racines complexes. Et si delta égale à 0, on va obtenir Y de T est égal à alpha 1 plus alpha de T exponentielle RT avec alpha 1 et alpha 2, des constantes complexes. Voilà pour cette première vidéo, parmi la série des vidéos pour cette leçon, et à la deuxième vidéo, Inch'Allah,
Merci pour votre attention.